Tu sais, tu travailles bien à l'école? Oui. Tu sais, tu as une belle écriture? Oui. Tu sais, tu es ordonné dans ton cahier? Oui. Pourrais-tu me passer ton cahier, s'il te plaît? Oui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons toujours continuer sur le livre de Bastien Bricot. Manipuler, pourquoi et comment. Si c'est votre première vidéo, alors ce livre il est composé de 58 techniques de manipulation élaborées par Bastien Bricot. Et parmi ces 58 techniques, nous en avons déjà fait 12 et nous sommes à la 13e technique. Alors la 13e technique consiste au yes set ou au yes tag. Le yes set, c'est une technique qui consiste à pousser son interlocuteur à toujours dire oui, oui, oui. Et inconsciemment, tu crées une faille dans l'esprit, dans le subconscient de ton interlocuteur qui va l'amener à toujours dire oui jusqu'à ce que tu arrives à ton but de demander un service probablement auquel il répondra oui. Et là, tu as compris. Cette technique, pourquoi elle marche? Parce que l'inconscient ou le subconscient, comme vous l'appelez, est une partie du cerveau qui a tendance à s'adapter. C'est elle qui contient toutes nos habitudes, toutes nos attitudes. Donc c'est elle qui le conditionne. Par exemple, je veux manger, je sais, je dois prendre une cuillère ou je dois prendre ma main et remettre la nourriture dans ma bouche. Et là, le subconscient ou l'inconscient, il a déjà enregistré. Alors c'est comme ça aussi que ça se passe avec le oui. C'est-à-dire à force de répéter oui, 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 cela amène le subconscient à toujours dire oui à tout ce qu'on lui dit. Et c'est là le problème. Et c'est là que cette technique de manipulation marche. Par exemple, il y a des Américains qui ont fait une étude, j'ai oublié leur nom, parce que ce sont des noms américains très compliqués. J'ai oublié, ils avaient fait une étude sur un hypnotiseur. L'hypnotiseur, parmi les techniques qu'il utilisait, il utilisait cette technique de yes tag ou du yes set. Cette technique consistait toujours, comme je vous l'ai expliqué, à toujours forcer son interlocuteur à dire oui, 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 jusqu'à amener là où on veut. La technique du yes set, elle est beaucoup plus utilisée par les vendeurs. Par exemple, je peux venir, je passe devant une boutique et puis il y a un vendeur qui va m'approcher, il va dire bonjour monsieur pétrolier. Je dis oui bonjour. Il dit vous vous portez bien, je dis oui merci. Il dit vous voulez voir les montres? Je dis oui bien sûr. Il dit il y a de belles montres, vous voulez voir celle-là? J'ai toujours dit oui. Il va dire ah là nous avons les meilleures qualités prix, ça vous êtes au courant? Peut-être je dis oui. Et si c'est quelque chose que je connaissais, c'est comme ça qu'il va m'emmener dans la logique de dire oui. Et à la fin, il sort le truc. Il va dire cette montre, elle vous va, vous voyez? Je dis oui. Il va vous demander de vous mettre dans le miroir. Mettez-vous de profil, mettez-vous de face. Vous voyez la montre? Elle se marie bien avec vos chaussures. Elle se marie bien avec votre chemise. Elle vous va? Je vais dire oui. Alors, elle peut me dire celle-là, elle est à $50. Ou peut-être celle-là, elle est à 50 €. Mais je peux vous la donner 45. Ça, vous êtes prêt? Et je sais que vous êtes prêt à la payer à ce prix. Parce que j'ai fait un effort. Automatiquement, je continue dans ma logique de oui, dans mon chemin de oui. Et quand je dis oui, c'est-à-dire lui, il a atteint son objectif, c'était de me vendre cette montre. Et là, il a atteint son but et il me l'a vendu. Donc c'est comme ça que ça continue. Par exemple, un salarié peut venir voir son patron. Il dit bonjour patron, vous vous portez bien? Le patron va automatiquement répondre oui, bien merci, tel ou bien oui, bien merci pétrolier. J'ai dit d'accord. J'ai dit l'année dernière, on a fait de bons chiffres. Ou bien le trimestre dernier, on a fait de bons chiffres. Ou le mois dernier, on a fait de bons chiffres. Vous voyez? Il va dire oui. Je dis et ce mois-ci encore, ou bien cette année, ça s'annonce pareil. Vous voyez? Il va dire oui. Et ça s'annonce pareil. Alors là, si je l'ai mis dans la logique de oui. Et puis je reviens maintenant avec mon plan. Ce que j'avais préparé avant. Et j'ai dit maintenant, monsieur tel, où on peut parler de mon évolution au sein de l'entreprise ou de ma situation au sein de l'entreprise. Là, automatiquement, comme il est dans la logique de dire oui, oui, oui. Automatiquement, il m'avait dit d'accord, oui, on va en parler, peut-être passe me voir tel jour ou passe me voir à telle heure. Et là, j'ai gagné. Parce que moi, c'est ce que je voulais qu'il accepte et puis il a accepté. On ne vient pas tomber automatiquement comme ça sur le but de la conversation. C'est comme la dernière technique, le nez dans la porte. Tu demandes quelque chose de plus grand et puis ensuite tu demandes maintenant ton objectif. Et là, c'est à peu près le même chemin qui se passe, c'est-à-dire que tu demandes que l'intéressé soit dans la logique d'accepter, avant que toi tu ne fonces.
Les politiciens aussi, ils aiment utiliser ça. Par exemple, pour motiver les foules, ils peuvent dire, ils scannent des slogans. Vous savez, vous avez souffert, il va crier. Vous avez souffert. Les gens vont dire, oui, on vous a piétiné, oui, on vous a martyrisé, oui, on vous a pris votre dû, oui. Les gens vont crier comme ça, des oui, des oui, des oui, des oui. Et à la fin, il va dire, alors, si vous voulez que ça change, choisissez-moi, votez pour moi. Et là, et tout le monde va dire oui, les gens vont crier, les gens vont scander son nom. Il a déjà gagné l'esprit de ces personnes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et pour repérer la technique, parce que c'est une technique vraiment anodine qui est difficile à déceler, parce que si tu n'es pas quelqu'un d'entraîné ou quelqu'un qui a déjà eu à subir cette technique, tu ne peux pas la repérer. Alors là, tout ce que tu peux voir au niveau de cette technique, c'est si quelqu'un t'envoie dans toute cette logique de oui, oui. Inconsciemment, tu vas te mettre à dire oui, mais concentre-toi sur l'objectif final. Parce que quand il parle, le premier truc qu'il dit, c'est pas le service qu'il te demande, mais c'est à la fin le service qu'il va te demander qui va l'avantager. Ce service lui sera bénéfique, peut-être pas pour toi ou peut-être moins pour toi. Et c'est cette proposition finale que tu dois toujours analyser, tu dois toujours te concentrer sur la proposition finale. Peu importe le nombre de oui qu'il te dira, et sois patient et attends la proposition finale.